Nous sommes le mercredi 20 septembre, le Pau SC est leader de la deuxième partie de tableau. Soyez les bienvenus dans ce 12e épisode de 1959. Aujourd'hui, on va parler de Ligue 2, bien sûr, mais on va aussi parler de cette fin de mercato qui nous a appris comment Georges s'écrit en hébreu et qui nous fera peut-être chanter en espagnol d'ici quelques semaines. Avec moi aujourd'hui, Johan, Romain Salut. et Tom. Salut Alex, salut à tous. Alors, on va commencer tout de suite par revenir sur ces matchs du mois d'août et de début septembre. On est donc après la 6e journée, on compte 8 points. Et malgré notre défaitisme général fin juillet, on a commencé par éclater Bordeaux 3-0. Et quel plaisir. Match légendaire. Et inattendu. Totalement. On a enchaîné par une défaite 2-0 à Caen. Puis la réception du Paris moins FC. inattendu. Non, et le score était gentil. On enchaîne donc par la réception du Paris FC, toujours à domicile avec une deuxième victoire 2-0 dans un match un peu bizarre, on y reviendra. Un deuxième déplacement et une deuxième défaite à l'extérieur à Guingamp. Enfin, la réception de Rodez puis le déplacement à Auxerre. Les deux se sont conclus par match nul alors qu'on menait à chaque fois. Deux matchs très différents, mais c'est pareil, on va refaire un tour là-dessus. Et puis pendant tout ce mois d'août, on a eu le mercato qui a continué avec quelques surprises. J'en parlais de Georges dans l'intro. Et on a eu 4 départs et 7 arrivées. Donc si je fais le listing, on a eu Georges qui est parti au Betar Jérusalem, Abzi qui est filé en prêt à Leganés en D2 espagnol, Ndiaye c'était sur les rails la dernière fois, il est parti à Clermont. Et Nizic qui est parti en Bosnie. Côté arrivé, on a eu Moussa Sylla. Moi, j'aimerais t'entendre dire le nom du club bosnien, tu l'as pas ? Non, je l'ai pas sous les yeux, c'est dommage. Banja Luka. Joli. Parfait. De toute façon, il n'y a personne pour vérifier, ni ici, ni dans l'auditoire, je pense, si c'est la bonne prononciation. Et donc, côté arrivé, on a eu Moussa Sylla, Mehdi Janin, Terence Koudou, Louis Mouton, Lenny Piringuel, Mehdi Chahiri et la grosse surprise de ce mois de septembre, Tino Costa. Tino Costa, du très très lourd. La légende. Alors, si on reprend tous ces matchs, on va commencer donc par Bordeaux, cette victoire éclatante qui a été loin d'être simple en début de match. Et puis après, la machine paloise s'est mise en route et je crois que rien ne pouvait nous arriver ce soir-là. Que ce soit les poteaux qui étaient avec nous, Bingou, Camara qui était bien en feu et une efficacité offensive devant qui était chirurgicale. Insolente même, j'ai envie de dire. Quel début de saison, quoi. Premier match contre le derby, la grosse équipe, le favori, on leur met 3 Z. Même en rêvant, on n'aurait pas pu imaginer mieux, quoi. C'était incroyable. Puis c'est kiffant en plus parce que nous on vend ça comme un derby aquitain, parce que nous c'est l'énorme club historique Parce qu'on a envie qu'on que ce veut soit jouer, qu'on veut taper, mais bon, eux nous considèrent vraiment comme Les sous-fifres. vraiment paysans. les paysans qui se sont trompés de sport et qui sont là un peu par hasard. on est le club à qui ils prêtent les petits jeunes qui n'ont pas Maintenant, tant de ouais. jeu. Ouais, c'est vrai. Avant, je pense qu'ils ne savaient même pas qu'on existait, donc ils ne prêtaient personne. Et je pense que je dis souvent, ce match, on aurait pu jouer 2 heures, il ne nous serait toujours rien arrivé, c'était incroyable. Puis bon, si on se remémore les buts, c'est Henri Cévé qui nous met une frappe pleine lucarne des 25 mètres Incroyable. parfaite. Mm. Georges derrière. Bien aidé par Un laxisme le défensif. parking de Leclerc sur lequel il pouvait opérer, vu que la défense bordelaise était partie aux champignons. Disons qu'il a eu à peu près 30 secondes pour remettre sa frappe, donc ça aide. Mais elle était quand même belle. Puis le duel de Georges qui domine, j'ai oublié le nom du central Marcelin. bordelais, Marcelin, qui domine aussi Stralzek, le gardien bordelais, je crois. Ouais. Et sur l'ouverture de Ruiz, c'est vraiment incroyable. Ouais. Georges qui met sur le cul des défenseurs centraux, de toute façon, c'est toujours un plaisir. Mais là, il les a vraiment dominés. C'est-à-dire que là, c'était laissez-moi tranquille, il y avait tout. Il a vraiment couché tout le monde, quoi. Et le premier but de Boutaïb aussi. Ouais. De la tête. Ouais. Pareil, Sur un qui centre domine. de Boto. Qui est- Boto qui loupe son premier centre, qui est contré, ça lui revient. Du coup, il peut l'armer pied droit et bim, quoi, but. C'est ouf, je pense que ces buts, dans un an, on s'en souviendra encore parce que c'était le 3-0 contre Ouais. Bordeaux au mois d'août, quoi. Et quelle ambiance, c'était avec en plein milieu de l'été, c'était C'était vraiment très- pour débuter la saison, il n'y a rien de mieux. C'est jouissif, tout simplement. surtout que si on revient dans le contexte de l'époque, c'est qu'il y avait quand même beaucoup de doutes déjà après la préparation qui était très très moyenne. C'est vrai qu'on était un peu pessimiste à la fin du podcast quand même. Mais On était même, même très pessimiste, mais en même temps, on avait fait une campagne de matchs amicaux absolument Ah oui, dégueulasse. mais
Même en dehors de nous, autour du club, le climat n'était pas. C'était légitime, totalement. Le climat n'était pas serein. Puis bon, enfin, voilà, je sais pas, 16 à 17 joueurs à. Là, on arrive, je sais pas, maintenant, après ce que tu as décrit au mois d'août, on est, je sais pas, 16 ou 17 joueurs arrivés, 16 ou 17 joueurs partis, peut-être, dans ces proportions-là. 17-18. 17-18. C'est même à ce moment-là, déjà au mois d'août, il y avait déjà encore beaucoup de turnover. J'ai remarqué certains clubs de Ligue 2 ont ces volumes-là, mais pas tous. On est vraiment le top de la Ligue du championnat à avoir autant de départs et d'arrivées. Donc en plus, étonnant, étant donné qu'on est aussi dans le top inverse en termes de budget, et c'est souvent les clubs les moins fortunés qui arrivent le moins à garder leurs joueurs et qui donc doivent les remplacer. Peut-être, mais tu vois, par exemple, Annecy, bon alors peut-être parce qu'ils ont eu des circonstances très particulières, ils ont eu beaucoup moins de départs et d'arrivées, tu vois. Et bon, et en tous les cas, après, beaucoup de raisons qui nous rendaient être pessimistes. Je persiste à croire que ce match, tu le rejoues 10 fois, c'est pas dit que tu fasses ce genre de performance. Les planètes étaient alignées. Le poteau, la première action de Bordeaux, ça finit sur le poteau, ça tremble encore, je pense. Et après, la frappe. Surtout qu'avant, tu as Basswamina qui loupe une énorme occasion. Et tu peux te dire, voilà, on a loupé l'occasion d'ouvrir le score, derrière tu vas te faire punir, et au final. Et puis il y a aussi à la fin de première mi-temps où il y a le coup franc de Barbet. Ouais, qui finit sur la barre. Ouais. On était intouchables. Voilà. Et donc après cette magnifique victoire, on enchaîne avec un déplacement à Caen, le camp de Jean-Marc Furlan, où là clairement, même si le score le dit pas vraiment, on s'est fait rouler dessus tout le match. Retour à la réalité complet. Ouais, c'est ça, c'est vraiment ça. Il y a eu des séquences où, j'ai rarement vu des séquences où on n'arrive même pas à sortir nos 20 mètres. Quoi. On n'arrivait pas à faire une relance, on se prenait un pressing d'entrée. Bon, CV manquait, on va en parler sur les matchs d'après, mais CV a manqué. Qui se pète contre Bordeaux et derrière il manque énormément. Je crois qu'il n'y avait pas Besnard en plus sur ce déplacement. On avait joué avec un milieu de terrain ce match-là et le suivant, mais Caen pour moi est celui où il manque le plus de joueurs. Je sais plus quelle est la compo initiale, mais elle est faite de briques et de broc. On a Eliane Mohamed qui était très bon, qui a aligné d'entrée, qui se fait les ligaments croisés en seconde mi-temps. Ouais, ça il sort la mi-temps. Et on finit avec une équipe. On commence avec Mohamed Dalmeda au milieu et devant on a un trio avec Georges en pointe et Enjo et Boutaïb en faux 9,5 derrière en soutien. Ouais. Et non, clairement ça fonctionnait pas du tout. C'était très compliqué. Il y a Kanté qui prend un rouge aussi. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Oui. 2 cartons jaunes. On prend un rouge à la 58e, mais on est déjà sous l'eau bien avant. Quoi. Franchement, on touche pas terre sur cette partie. Caen est vraiment au-dessus, je suis d'accord. Daubin, comme d'hab, qui confirme la tradition des anciens joueurs qui marquent contre leur ancien club. Voilà, en plus, un vrai golasso. De toute façon, il faut ça pour marquer un but à Camara, j'ai l'impression. Et techniquement, dans l'intensité, dans la qualité technique. Il y avait une division d'écart. Oui. Puis maintenant, là on est mi-septembre, après 5 ou 6 journées, on voit clairement que Caen fait partie des équipes favorites pour monter. Quoi. Ouais. Même si c'est peut-être trop tôt pour en parler. Ils sont un peu rentrés dans le rang, ils ont perdu quelques matchs comme depuis. Un seul. Mais le paradoxe de ce match, c'est qu'on se fait bouffer et pourtant on prend un but qui est une frappe en lucarne de Daubin et qui n'arrive pas tous les jours et un penalty au final pour une faute de Kouassi, si je ne me trompe pas. Ouais, Kouassi de la main, c'est vrai. Il met une main de Kouassi. Dans l'absolu, on ne prend pas vraiment de but dans le jeu alors que c'est vrai. Se fait retourner. Quoi. C'est vrai. Mais c'est peut-être une des parties dans lesquelles on a eu le moins de prise sur le match et les événements du match où on a le moins produit de jeu. Je crois que pour moi, je pense que c'est peut-être notre pire match. Et j'ai pas de souvenir d'occasion vraiment franche de notre part. Après, là, je suis en train de regarder les temps forts de ce match-là. Et il y a pas mal de jeunes qui ont été lancés. Donc, il y a Massar JT qui était au club, le petit jeune qui est rentré. Qu'on aimait bien, qu'on avait tous bien aimé en préparation, c'est vrai. Ouais. Anja Oussou, c'est son premier match. Sonny De Gert, pareil, attaquant titulaire de la réserve l'année dernière. Alors j'ai eu confirmation, on dit Sonny De Gert. Ok, mais excuse-moi Sonny. Donc Sonny De Gert et Oumar Ngom, c'est le petit jeune qui arrive. Ah oui, c'est vrai. De Niort et qui se pète là juste après aussi. Je pense que c'est après ce match-là, je crois, parce qu'il est absent le reste de. Ouais, c'est possible. Parce que là, il rentre à 66e. Ouais. Il fait une petite demi-heure. Quoi. Mais là, on sent qu'on fait quand même. JT, De Gert, c'est pas normalement des joueurs qui sont même remplaçants contre le Stade Malherbe de Caen. Quoi. Non, là, qui devrait. Il y a encore. J'ai pas envie de manquer de respect, mais. Non, mais il y avait trop d'absents déjà sur ce match-là. Quoi.
Mais après, on en parlera après, mais on a été quand même touché par un nombre incalculable de blessures. Ah. Et, déjà, à Bordeaux, on perd CV Bassamina. Nico Ouzaï, le coach, il a dû jongler quand même avec toutes ces blessures. Ouais. Je crois que c'est un peu le fil rouge de ce mois d'août. C'est beaucoup de blessures, surtout au milieu, dans les joueurs offensifs ou les joueurs capables de tenir le ballon, le remonter proprement. Ça a été le désert, quoi. Du coup, si on enchaîne, deuxième match à domicile dans la foulée avec la réception du Paris FC. Alors moi, j'ai vu que la première mi-temps, mais c'était dans le jeu, c'était quelque chose à voir dans le Paris FC qu'on a affronté était extrêmement faible. Vraiment, c'était. Mais ils avaient 15 absents. Mais sans façon de parler, je crois que c'était de cet ordre-là. Ouais, ils avaient Kebal, on a vu que lui d'ailleurs. Qui a failli marquer. Qui doit marquer. Un râteau extraordinaire. Ah oui, il élimine les deux défenseurs. Fou, Kebal. Non, mais c'est le joueur que j'aime. Tu regardes le foot pour ce type de joueur. Un bon petit joueur. Il faut savoir que sur le banc, je crois qu'il y avait plusieurs joueurs qui n'avaient jamais connu la Ligue 2. Je crois que c'était l'équipe C en fait. C'était mi-A, mi-équipe réserve. Je crois que sur le banc, t'as qu'un seul joueur qui a connu la Ligue 2 avant et il a eu 10 minutes de temps de jeu dans le match d'avant. Quoi. C'est que des novices. Quoi. Mais c'était les deux clubs. Hein. Il y avait beaucoup d'absents à Pau. Moi aussi, on avait beaucoup d'absents. Ouais. Exactement. Le match est déclopé. Et on ouvre le score à la 37e minute par Steve Wasnard d'une tête qui ne doit jamais faire but. C'est un but d'arnaque. Un but très heureux. Alors qu'on a été sous l'eau jusque-là et ça se termine avec un 2-0 grâce à un but de Khalid Boutaïb en deuxième mi-temps face à son ancien club. Ah oui, c'est le petit jeu en triangle avec la déviation de Silla de l'extérieur du pied. Ouais. Et c'est une reprise. Une reprise du pied droit. Oui, après rebond, reprise pied gauche croisé, ouais. C'est ça. Et qui nous permet d'avoir 6 points au bout de 3 journées. Amen, alléluia. Et surtout, beaucoup de réussite. Face à un adversaire qui n'était pas bien du tout, mais il fallait gagner ce match. Et dans un climat très particulier, je crois que c'est cette semaine-là où Tassali claque la porte du club. J'ai souvenir de la conférence de presse avant ce match. C'est la conférence de presse avant Paris FC. Où donc l'adjoint, le numéro 2 du staff, claque la porte du club et ne veut plus travailler avec Ouzaï, ou Ouzaï ne veut plus travailler avec lui. Ouais, parce que on ne sait pas qui a claqué la porte à qui. Hein. Voilà. Selon ses mots, lui, il a besoin d'un climat de confiance pour travailler avec ses homologues. Et c'était pas le cas là. Ça, c'était Nico Ouzaï qui a dit ça. Voilà. Ouais. Donc on ne saura jamais ce qui s'est passé. On entend rarement dans le milieu du foot. Il ne remet pas en confiance les compétences de Tassali, mais il n'a plus confiance en lui. Le pourquoi du comment, est-ce que quelqu'un a une réponse ? Non. Pour l'instant, on n'a pas. Si l'un d'entre nous avait une réponse, tout le monde aurait la réponse parce que ce serait qu'on l'aurait lu dans la presse. Totalement d'accord avec toi. Désolé, on n'a pas de bruit de couloir à vous dire, chers auditeurs. Et on n'a pas d'avocat non plus pour mais nous défendre. Non, mais on peut inventer des raisons. On dit tout. De toute façon, on a un service juridique au podcast pour ensuite se charger des affaires. Peut-être, en tous les cas, il faut y voir un signe que c'était peut-être la page Tolesque définitivement fermée, parce que dans le staff, Tassali était très important et son départ précipité montrait que Ouzaï, il y a une transition qui s'est pas faite. Et donc ils ont été nombreux à partir cet été et encore un qui part du staff. Et qui n'a pas été remplacé. Non, d'ailleurs, ce que j'allais dire, c'était Manjeune, un ex-Dijonais qui devait arriver. Je sais pas, ça a été annoncé avant la trêve, ça devait être se goupiller pendant la trêve et au final, on n'a eu aucune info là-dessus, donc ça n'a pas dû se faire. Mais ils ont aussi dit qu'ils prendraient leur temps. Ouais. Vu que c'est le staff, tu peux le recruter à n'importe quel moment. Même s'il ne faut pas trop attendre non plus. Il ne faut pas attendre, mais c'est surtout pénible pour ceux qui travaillent en ce moment. Mais au final, c'est surtout pour Ouzaï. Et ils veulent prendre le temps. Et vu que ça s'est mal passé avant, c'est pas plus mal de prendre le temps. Oui. Et donc après ce match du Paris FC, on est parti pour un deuxième déplacement à Guingamp. Et là, la tôle qu'on n'avait pas pris à Caen, on l'a pris en Bretagne. Un début de match où il y a une faute sur Georges qui n'est pas sifflée, qui aurait pu au bout de c'est la peut-être changer quelques minutes. Ouais. Après les années se suivent et on sera toujours arbitré comme ça. Et Guingamp nous en met toujours 4. Toujours 4. Oui, après on a un petit club, donc on est arbitré comme un petit club, faut pas s'en étonner outre mesure, quoi.
Et du coup, derrière, après, on prend bien l'eau régulièrement sur tout le match. On prend 4 buts à peu près, un but toutes les 15-20 minutes de manière très régulière. L'équipe finit même par lâcher sur la fin de match. Ça lâche prise. À partir de 3-0, je crois. Mais pour autant, je trouve que... Il y a des occasions. Voilà, je trouve qu'on a produit plus que contre Caen en déplacement. Il y a ce penalty non sifflable, mais qui l'a pas été sur Myron George. Il y a aussi... à 1-0, il y a la tête de Kouassi sur corner qui est sauvé sur sa ligne. Avant, tu as Silla qui bute sur le gardien. Tu as Silla qui a un duel aussi, effectivement. Et Guingamp qui, moi j'ai surtout souvenir du 3e but qui définitivement nous tue en seconde période, qui est magnifique. Sur un dégagement du gardien, il y a un duel aérien gagné par Guingamp. Et en fait, le 9,5, je crois que c'est El Ouazani, là, le Marocain qui est excellent. Il la transmet en 1 au 8. Qui a pris la profondeur. En gros, ils mettent du gardien au but, il doit y avoir 3 secondes et demie ou 5 secondes et le but est sublime et il nous tue complètement. Quoi. Et qui est un peu l'exemple de nos largeurs défensives depuis le début de saison. Défensivement, c'était faible sur ce match. Oui, je suis d'accord. Et globalement, même. De toute façon, tu vois, tu le disais avant, on est la pire défense, on l'avait pas noté, mais on est la pire défense. Et même si on joue à 5 depuis le début de saison, on n'avait pas de garantie jusqu'à... Je sais pas. Allez, jusqu'à ce que... Contre Auxerre, quand même s'il y a eu des moments de faiblesse, je pense qu'on a commencé à trouver une formule derrière, avec 3 défenseurs, 3 joueurs qui commencent à prendre le lead, en tout cas, qui sont notés sur la feuille de match en premier, je pense. Mais on en parlera après, mais ça suffit peut-être pas. Et il y a des largesses défensives. Mais on marque des buts. Sur Guingamp, il y avait des grosses largesses. Oui. Et tout le monde, hein. Vraiment. Et puis niveau compo, on peut aussi noter Kanté qui était latéral droit, ça n'a absolument pas fonctionné. C'est ça, sur ce match, il tente une défense à 4, c'est ça ? Non, c'était une défense à 5. Ah oui, Kanté en piston droit, mais qui a été en difficulté. Ruiz, Kouassi, Baptiste qui ont commencé en trio de centraux. Mais clairement, match très compliqué. Quoi. Ouais, vraiment. Mais avec quelques... On a vu les premiers pas de... Enfin, Silla confirmé en tous les cas devant, je trouve. Ouais. Mais on avait produit un peu de jeu, mais en difficulté, et dès que dans nos 30 derniers mètres en difficulté, et une très mauvaise gestion de la profondeur aussi. Mais il y avait Sonny De Gert qui a été titulaire côté gauche sur ce match. C'était vraiment la période de full blessé là. Mais clairement, De Gert avait été pas mal contre Paris, donc je pense qu'il y a aussi, c'est le blessé bien sûr, mais tu as aussi la volonté de il fait une entrée intéressante. T'étais pas mal contre Paris, écoute, vas-y, je te donne ta chance quoi. Ça c'est vrai que c'est chouette de la part d'Oussaï. C'est cool, il fait confiance aux jeunes quand même. Même si c'est dans un monde avec moins de blessés, je pense que De Gert il a 10 minutes de temps de jeu depuis le début de la saison et pas plus. Mais tu parlais de la profondeur et on pourra en reparler par exemple contre Auxerre. On a eu le même mal à Auxerre dès qu'on attaque et qu'on se livre un petit peu en défense, derrière la profondeur, défensivement, on a énormément de mal à la gérer. Quoi. C'est l'intervention qu'on se disait. C'est finalement par rapport aux copies qui étaient rendues sous l'ère Tolesque, de ce qu'on voit déjà là, avant de débriefer les autres matchs. Moi, l'impression que c'est que ce qu'on a gagné en qualité technique et devant le but, on l'a perdu peut-être en maîtrise défensive. Oui, et un peu moins de solidité, en tout cas, c'est ce qui laisse, c'est ce qu'on voit. Tu vois, je n'ai pas souvenir sous Tolo qu'on ait été plus mauvaise défense à un moment ou à un autre. Alors, ça serait une stat à vérifier. Et par contre, j'ai souvenir qu'on était une des plus mauvaises attaques souvent. Et là, c'est pas le cas. Non, on a eu pris quelques tolls avec Tolo, mais par contre, défensivement, on était quand même assez solide. On savait subir beaucoup plus, sans rompre, que maintenant on subit, mais on rompt assez facilement. Après, je pense qu'un des points aussi... On est aussi plus dangereux pour les autres. C'est-à-dire, l'adversaire doit se méfier de nous en permanence, ce qui n'était pas toujours le cas avec Tolo. Après, on est chirurgicaux quand même. Pas beaucoup d'occasions et ça plante. Et puis, on profite aussi des largesses défensives de l'adversaire. Ouais, moi je pense plus d'accord avec ton premier postulat. C'est vrai qu'on a une réussite devant le but. Efficace quoi. Ça aussi, c'est ça. Moi je trouve qu'on a une réussite et je pense qu'il y aura une régression à la moyenne à un moment dans la saison et qu'il va y avoir des moments où on va pas avoir de réussite devant le but. C'est-à-dire qu'on va tout tenter et ça marchera jamais. Cependant, je trouve aussi qu'il y a clairement, on a un état d'esprit plus offensif aussi quoi. On attaque plus facilement. C'est moins bridé et ça se voit quoi. Donc ça explique pas l'intégralité des buts qu'on a mis puisqu'effectivement on est tombé des fois sur des coups de chance quoi.
Mais il y a une vraie différence dans la manière d'envisager le jeu, quoi, dans ce qui est prioritaire en gros dans le jeu. Ouais. Peut-être un coach du coup un peu plus porté sur l'attaque ou un travail un peu plus spécifique avec les attaquants à l'entraînement, parce que j'ai l'impression qu'ils n'ont pas peur de prendre leur chance, quoi. Ouais, je sais pas, difficile à dire pour l'instant, à voir sur le reste de la saison comment ça évolue. Et puis il y a un début de saison avec des attaquants en forme, ça aide aussi. Boutaïb, il a été très bon. Georges, jusqu'à ce qu'il s'en aille, il a un très bon début de saison. Ouais. Silla, il est en feu. Silla, Il il est n'avait en pas feu. marqué depuis combien de temps? Un bon moment, mais là, il a formé à Monaco, il part à Caen, il est prêté aux Pays-Bas, et pendant 1 ou 2 ans, il marque pas un but. Hein. Ouais. Là, c'est vrai. Et là, tous les 2 tirs, il t'en plante un, quoi. En un mois, il en marque 3 quand même. Ce mec a joué avec des champions, avec Monaco. Ouais. Donc, ça se voit qu'il est au-dessus. Je pense qu'il n'est pas à 100% encore et que le jeu de l'équipe n'est pas encore. Merci le FC Caen, vraiment. Ouais. Je crois qu'on a une option d'achat en plus sur lui. Oui. Ah oui, si je ne me trompe pas. C'est ça. Après, est-ce qu'on est capable de la payer, ça, ou est-ce qu'on veut la payer, parce que mais on a tu payé. payes, à Pau, on est près de ses sous. Hein. Tu le payes et tu le revends de suite derrière, quoi. Enfin... Après, on a payé pour Ange Aoussou à Nice 400 000 ou. Plus gros transfert de l'histoire du club, 400 000 € pour l'instant. Mais pour revenir sur ce mois d'août, je pense que moi, une des clés aussi défensives, c'est l'absence de latéral droit. Alors pas sur le point de vue défensif, mais on était dans notre couloir droit, offensivement, on était vraiment très faible et dans le jeu très faible. Ce qui fait qu'on n'arrivait jamais à sortir un ballon, être dangereux devant, et du coup on prenait des vagues, quoi. Paradoxalement, c'est le latéral droit le plus satisfaisant sur la période, ça a été Boto. Ouais. Et quand je dis satisfaisant, c'est parce que les autres l'étaient vraiment pas. Ouais, parce qu'il n'y avait personne d'autre. Après, c'est pas son poste. Hein, mais, non, mais je suis totalement d'accord. Mais paradoxalement, on se retrouve avec un mec qui est latéral gauche de métier, qui a été sur la période le meilleur latéral droit, parce qu'on n'avait pas de latéral droit. Non, exactement. Ouais. Et c'est ça le problème. Avant, là, je me souviens qu'on parlait de Panic Buy au dernier podcast. Le 31 août, on recrute l'arrière droit de Dijon. Non, pas de Dijon, pardon, de Reims. Non, mais il y a un Dijonais, comment il s'appelait ? Cheikh Traoré. Cheikh Traoré qui devait venir. Signer, genre, il a manqué sa visite médicale. Oui, il s'est pété, elle n'a pas été probante. Il s'est blessé avant la visite. Ouais. Mais après, moi, c'est ce qui me manque là sur ce mercato. C'est un arrière droit, tout simplement. Après, on l'a eu au dernier jour de mercato. Sur ce qu'on a vu à Auxerre, moi, je suis totalement fan. Après, à moi confirmer, mais équipe de France U20. Ouais. Donc, non. J'ai trouvé très mature dans son jeu, quoi. Exactement, qui n'a pas peur, qui a envie. Ouais. C'est le type de joueur qu'on peut apprécier. Mais, même offensivement, franchement, il a fait des trucs. Il n'est pas emmerdé avec un ballon. Très intéressant, quoi. Donc j'ai eu peur quand même. Jusqu'au dernier moment, jusqu'au 31 août, je me suis dit, est-ce qu'on va faire en tout cas une demi-saison sans arrière droit ? Ça n'aurait pas été possible. Ouais, non, c'est pas. Est-ce qu'on va continuer à faire des dingueries, à mettre des défenseurs centraux à arrière droit Parce que remarque, on a continué à mettre. Tu veux qu'on parle de Kouassi on peut parler du dernier match aussi. Mais Kouassi, on va parler de Rodez. C'est pas mal non plus parfois. Hein. Kouassi en 6, c'était pas mal. Ouais. Pas des fois. Ouais. Des fois, pas tout le temps. Sur 90 minutes, non. Ouais, le problème de Kouassi, c'est qu'on sent que c'est son poste. Enfin, je trouve qu'on sent plus que c'est son poste d'origine. Alors, Baptiste aussi, et Baptiste, pour le coup, en 6, ça fait 1 an que ça marche pas. Ouais. Je suis pas sûr que Kouassi joue à plus son poste d'origine en 6 qu'en défenseur central. Hein. Oui, c'est ce que je dis. Ouais. On voit que c'est plus son. Non, tu vois, si, moi je l'avais vu en MD. Si, d'origine, il est MD. Oui, je sais, mais je le trouve presque plus à l'aise en défenseur central. Oui, bien sûr. Il joue là aussi. Bien sûr. Je dis juste que quand il y a des pannes, je trouve qu'on voit plus que ça a été un 6. C'est plus naturel, ouais. Que Antoine Baptiste, que je trouve est dans l'entrejeu perdu par l'intensité de la Ligue 2. Ouais. Mais son retour de blessure, après s'être pété le ligament l'année dernière, Baptiste, c'est un peu difficile quand même. Sur le plan des performances, en tout cas. Je trouve qu'il y a du mieux, mais bon. Ouais, moi aussi. On va en reparler peut-être après les. De la concurrence aussi maintenant. Ah oui, beaucoup. Énorme concurrence. Presque trop, je dirais. Ouais, parce que je pense qu'après Auxerre, on a pas mal de choses à dire sur cette défense. Ouais. Oui. Bref, on enchaîne. 5e match de cette Ligue 2 avec la réception de Rodez. On parlait du chirurgical niveau attaque. Là, on l'a été en première mi-temps avec Silla qui a 2 occasions. Ou une occasion et demie et ça fait 2 buts à la mi-temps. Comme contre Bordeaux, comme contre le Paris FC, on est écœurant de réalisme. C'est difficile quand même. Hein. Ouais, clairement, on se fait dominer par Rodez. Et on marque grâce à 2 éclairs de génie. Quoi. Ouais. Et puis dans le jeu, on propose pas grand-chose. Non. Pour moi. Enfin, après, il y a plein de circonstances atténuantes, encore une fois, avec la composition d'équipe. Mais
Et l'absence, une nouvelle fois, d'Henri Saivet qui change tout dans cette équipe. Oui. Ouais, Ouais, je pense clairement. qu'il apporte, en plus techniquement, je pense qu'il apporte de la confiance et de la sérénité et qui fait la diff à ce niveau-là. Ouais, clairement. Ouais. Ouais. Puis des relais qui permettent de faire remonter ton bloc, de jouer avec Ouais. tes pistons, De sortir de ton pressing, de déjà. faire des jeux en triangle. Et ça, Mais quand c'est il n'est là pas aussi, là. De toute façon, Usaï l'avait reconnu en conférence de presse, je ne sais plus laquelle, où il avait expliqué je ne vais pas demander à un autre joueur de prendre le rôle de Henry, personne ne sait le faire dans cet effectif. Le journaliste parlait de Ouais. Bosnar. Ouais. Et il dit non, personne ne peut prendre le rôle de Saivet dans l'effectif, donc on va jouer autrement en son absence, quoi. Ouais. Mais parce qu'effectivement, il est unique dans l'effectif. Mais sur ce match aussi, il y a plusieurs choses. Parce qu'il y a Bosnar qui revient, il s'était fait mal au dos. Ouais. Et je trouve que techniquement, il a été monstrueux sur ce match. Et aussi, au début du match, on perdait Almeida qui se pète le nez au bout de 3 minutes de jeu. Et donc, qui rajoute encore un blessé. Ouais. Parce que là, le groupe, il n'y a pas grand monde sur le banc. Et en Là, plus, je vois, il y a aucun sur le banc, il n'y avait aucun milieu. Là, Ah oui, j'ai ouais. à compo, il y a Mons, Boissemina, Antoine Baptiste, Jean Ruiz, Non. Pape Massardité, Marius Ross, Yonis Enjo et le gardien. les trois milieux qu'on avait, c'est ils c'est démarrent ça. le match. Exactement. C'est ce match où il y a la pénurie. Ouais. Et en plus, t'as Mouton qui se pète le poignet en début de deuxième mi-temps aussi. C'est ça. Il finit par sortir, donc Et donc c'est là où Jean Ruiz rentre à la place d'Almeida et c'est Kwasi qui rentre en 6, si je ne me trompe pas. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Kwasi qui fait un match Qui fait un intéressant. très bon match. Il fait match correct. Après, bon. Il voilà. prend pas de risque, On mais finit c'est par prendre. on Il fait finit une par grosse perdre. boulette à un moment donné qui Oui. peut donner but, mais c'est ça ne le fait pas. ouais. C'est du Xavier dans le texte, quoi. Après, voilà, match dur, un nez pété, un poignet pété. On Comme a d'habitude contre le RAF, j'ai envie de Ouais. vous Et dire. une égalisation à la 97e. Voilà, c'est toujours Il pareil y a un contre goal, ce club. il y a un golasso, on prend un golasso. Oh là là. Ben, le Quelle même- frappe, mais Le même quelle but frappe. le même Oui, but de CV, que Ouais. CV contre Bordeaux, ouais. Même erreur, même but. copier-coller. Est-ce que Kwasi n'était pas assez vite sorti sur lui? On ne saura jamais, mais bon. C'est avec de tels absents, tu finis forcément par Mais reculer. après, c'est frustrant quand même. Mais bon. Et après, tu finis à cette fin de match où Boissemina va se chercher une énorme occasion. Il y a faute sur lui, mais il reste debout. Voilà, il se relève. Mhm. Il bute sur le gardien. Il y a une relance. On recule trop, à mon avis. Il y a une tête de Kanté qui dégage mal le ballon. Obiang C'est qui Obiang. regarde les papillons. Ça revient et Obiang fait l'erreur de ne pas balancer un grand ballon en touche. Et, Ou de la tête, enfin en tous Ouais. les cas de la dégager. C'est ça. Il Ouais. tente de la contrôler. plus se derrière une loupe. faute et penalty. Penalty légitime, normal. Fallait On a siffler. tous cru en Bigourou à ce moment-là, mais Ouais. forcément, ça peut pas le tous faire à chaque fois. Pas à tous les coups. San Minggu. Voilà, c'était vraiment rageant. Franchement, sur quand bien même on a reculé des 2 points perdus contre le RAF là, parce que c'était aussi la première équipe entre guillemets de notre championnat qu'on affrontait. Ouais. Et là, une victoire d'emblée dès le mois d'août contre eux, ça aurait envoyé un message et puis ça aurait été. Puis on aurait eu 9 points, quoi. Voilà, bien sûr. Et puis on aurait fait 9. Le plein à domicile, c'était. Mais en même temps, Vraiment quand tu vois rageant. le match, le nul est absolument Oui. illogique. Oui, parce qu'ils ont des situations chaudes. Puis j'ai un souvenir vraiment d'une seconde période où on n'est pas trop dans nos baskets. Ouais. On tient, je crois, un quart d'heure, et puis à partir Ouais, de c'est l'heure ça. de jeu, vu qu'on n'a pas de Exactement. banc, on souffre, et puis on finit par craquer, quoi. Exactement. Juste après, on a enchaîné avec la trêve internationale, ce match amical à Huesca. Je crois qu'il n'y a pas besoin de revenir dessus. On prend 3-0. Ah, On y était quand même. Yo et moi, Ouais. nous étions. On peut On a vous en fait le faire un déplacement. petit. Brave, courageux que vous êtes. Écoute, Plus jamais. premier match de Coupe d'Europe de l'histoire du POFC. Non, enfin, C'était la Ligue des Champions pour nous. Hein. la On Copa était des- excités. Alors, Mais, le Pau FC a affronté un club anglais en amical quelque part dans les années 2000. C'est pas vrai. Si, je me souviens, parce que je me souviens justement que les gens faisaient la blague que c'est la Coupe d'Europe du Pau FC. Ah bah tu vois, il faudrait Donc, retrouver le nom de ce club. Alors ouais. du coup, le second Un match. club anglais. Et le résultat aussi. C'était à Sercastet ou un truc comme Oh. ça. Oh, Parce que génial. nous, on a traversé les Pyrénées quand même, c'était là-bas. On a été C'était très bien à l'étranger, reçus. Ouais, on a très bien mangé. Le On a col du très bien Portage mangé. est toujours aussi magnifique. Moi, je vous le conseille. Voilà. T'as ramené du Ricard? Et, Non, j'ai hésité à reprendre du miel, mais bon, je sais pas si ça intéresse les auditeurs. Non, je pense pas. Non, on a été très bien reçus. Et puis Huesca est un peu l'exemple à suivre en matière de développement de clubs de sport. C'est le quoi. grand frère, quoi. C'est Mm. clairement. Le stade grand est frère sympa. qui est déjà au lycée, Il quoi. faut savoir que si nous on est une agglo de 200 000 habitants, Huesca c'est 55 000 habitants, tout petit, in Adamas quoi. C'est vraiment une ville au milieu
Au pied des montagnes, quoi. Ouais, du désert aragonais, là. Et beau petit stade de 9000 places, hein, ça, un truc comme ça. À l'Alcoraz, il est tout fermé, moderne, tout nickel. Et puis l'ASD, qui est un club, je crois, assez historique de D2 quand même. Et puis qui a joué quelques années en Liga il y a dans les années. Il y a vraiment pas si longtemps. Ouais, dans les années la fin des années 2010. Mais par contre, moi après il y avait beaucoup de tests, beaucoup d'absents. Ouais. Et puis ça a confirmé quelque chose que je pense, c'est que le foot espagnol est vraiment au-dessus du foot français. Et en tous les cas, de ce que j'ai vu, moi c'est un peu celui-là que j'ai depuis le début. Mais que ce que j'ai vu sur la pelouse, il y avait l'air d'avoir il y en avait qui étaient vraiment pas vieux à l'ASD, mais ils nous ont tenu la dragée haute. Pardon ? Ils avaient joué des jeunes aussi. Hein. Ouais, la réserve a pris du PFC a aussi joué contre la réserve de Huesca, c'était pareil, 3Z. 3Z. Et on n'a pas vu le jour. Et vraiment, pas vu le jour. C'est pas une occasion, mais pas une occasion. Ouais, voilà. Il y a rien à en retirer côté PFC. Jean Ruiz, il commence le match, il est latéral gauche. Enfin voilà, il a vraiment testé. Ross, il a joué arrière droit. Ah, le pauvre. Ouais, il a souffert, c'était dur. Et après, en seconde mi-temps, il fait rentrer des jeunes qui. Mais on a été à tel point dominé que, souviens-toi, Yo, à un moment, on a vu, je crois que c'est Besnard et Baptiste, on a l'impression qu'ils ont des mots durs entre eux, entre les deux, voire avec les autres, à tel point de, les gars, on est quand même des joueurs professionnels, il y a un minimum à faire, parce Baptiste, que ça a été 3-0, mais ça aurait pu être le double. Hein. C'était vraiment abusé. Ouais. Le Capi, à un moment donné, il fait une intervention, un tac, il prend un jaune sur un match amical, mais c'était un boucher, quoi. Ouais. Donc je pense qu'il était un peu énervé, un peu vexé dans son orgueil. Et c'était un petit voyage, quoi. Voilà, c'est un partenariat institutionnel et peut-être économique, mais sportivement, je ne sais pas ce qu'on peut apporter à la SD Huesca pour l'instant. Ouais, on a oublié sur le point de vue sportif. Mais en espérant que l'année prochaine, c'était la Copa Pyrénéos quand même. Donc le premier vainqueur, c'est Huesca et on les attend l'année prochaine. Aussi un match retour, évidemment. Inch'Allah. Je pense que c'est prévu aussi, dans les tablettes, quoi. Et du coup, après cette trêve, on a enchaîné à Auxerre. Un match qui s'annonçait très compliqué. Absolument. Parce qu'ils gagnent 4-2 à Bordeaux. Hein. C'est ça. Ils désossent Bordeaux juste avant la trêve. Incroyable. Très cette beau facilité, vrai plaisir. Avec des joueurs extraordinaires comme Hein. Hein, qu'est-ce qu'il est fort. Déjà l'année dernière, il y a 2 ans, quand ils sont venus à Pau. Je trouve qu'il est au-dessus encore. Non, mais c'est très très fort, quoi. Bah là, on l'a vu. Perrin aussi. Contre nous, il a été très très fort aussi. Une Perrin, c'était. Il Joubal, leur gardien des Dom-Tom. Léon aussi. Moi, je suis pas fan de Léon. Moi, j'aime bien. Mais moi j'avais peur. J'étais pas très confiant quand même. Ah, moi aussi, je pensais qu'on allait en reprendre 4. Mais c'était un très joli match de foot. Et au final, on est dominé, mais on arrive quand même à se créer pas mal d'occasions. Surtout sur la première heure de jeu. Je trouve qu'on ressort bien les ballons. Techniquement, c'était pas mauvais. Ouais. C'est juste le premier but encore. Défensivement, on est. À la profondeur. Ah ouais, mais il y a un vrai problème. Hein. Puis la profondeur. Puis quand t'as des joueurs de cette qualité en face qui combinent parfaitement touche de balle, c'est dur à suivre, quoi. Mm-hmm. Et moi, de ce match-là, j'en suis sorti assez optimiste parce que effectivement, on est contre une équipe qui est clairement au-dessus de nous en termes de qualité technique et tout ça. Et on réussit et on se noie pas, en fait. C'est ça. C'est-à-dire on réussit à faire des choses où on est dangereux, on leur rend un peu la monnaie, quoi. Totalement. Et alors pas au même niveau qu'eux, mais on leur rend la monnaie et à la fin, on prend un point. Mais surtout, on arrive à exister dans le match. C'était le premier but à l'extérieur de la saison. Première fois qu'on revient au score. C'est ça. Et c'est le premier point. Mais surtout qu'on prend un but à la 13e minute, on s'écroule pas, quoi. Non. Et on a du répondant, on a joué, on s'est pas caché. Ouais. Je trouve quand même, les gars, qu'on a au niveau expected goals, le fameux XG, je pense qu'on est assez. On a encore beaucoup de réussite. Hein. On est à 2 et. Auxerre est à 2 et nous on est à 1. Donc il y a clairement une très grosse différence. Mais Camara sont encore des arrêts, quoi. Voilà. Parce que Camara, c'est peut-être la recrue du Pau FC. C'est le meilleur gardien actuellement de Ligue 2. C'est incroyable. Mais il n'a pas été élu. Il a été élu. Palois du mois, joueur du mois au club. Et à ce rythme-là, il va l'être aussi en septembre. Ouais, pour le coup, et puis il n'y avait pas photo. C'est lui qui avait le plus gros pourcentage d'arrêts de gardien en Ligue 2. Enfin là, c'est simple. S'il continue à ce niveau de performance, il va être nommé pour être le meilleur gardien du championnat. C'est pas il va risque de gagner, je sais pas. Il affiche des. De la gagner, je suis pas sûr, mais oui.
Je partage, tout dépend. Évidemment, les stats. On en est loin encore de tout ça, mais oui. Parce qu'il est très bon, et il est très bon avec une défense pas simple. Donc, il y a beaucoup de rotation quand même. Du taf, quoi. Et il est constant. Parce que pour rappeler le scénario du match, donc, Hein met son but. Nous égalisons. Sur corner. Jean 10 minutes plus tard. Alors, c'est attribué à Jean Ruiz ou c'est attribué à Jean Ruiz. Ça a été attribué, et ça aussi, c'est une arnaque parce que c'est une cagade. Pour moi, c'est un contre son camp, non ? C'est un contre son camp, mais vu qu'elle était cadrée, c'est compté pour lui. C'est un peu le but comme contre Paris. C'est pas comme s'il l'avait juste détourné, quoi. Non, mais bon. Au bout d'un moment, t'es obligé de trancher. Le gardien est dessus, hein. Enfin, même, il a rien à faire, quoi. C'est juste le défenseur qui détourne ça dans son but. On est quand même très bien payé partout. Perrin a une occasion énorme. Où frappe croisée et Camara fait encore un arrêt exceptionnel. Juste avant la mi-temps. Juste avant la mi-temps, donc je pense qu'on... Voilà. Et puis, et là où avant de parler des autres buts, c'est que j'ai trouvé, malgré la mi-temps, le match toujours très ouvert. C'était plutôt agréable à regarder. J'étais étonné, certes, de la maîtrise d'Auxerre, mais des espaces qu'ils laissaient dans leur dos, c'était assez impressionnant. Même en première mi-temps. Oui, bien sûr, tout le match, c'était... T'avais pas un bloc équipe vraiment compact. Non, c'était très étrange. Joubal, il était là, leur capitaine brésilien, il était au four à moulin, mais parce qu'il devait faire il se prenait des rushs de 35 mètres tout seul en 1-1. Et puis on marque. Ce but. Alors voilà, là aussi, il gère. C'est très ouvert. Les défenseurs sont obligés de reculer très bas et Pelnard, se loupe et Silla est impeccable. Et après, il y a une forme de pressing aussi de la part du POFC. Oui. Celui-là, on va le chercher, mais bon, le défenseur va la balancer. On est chez eux en tous les cas. On est chez eux. Et ce 2-1, et après à 2-1, c'est plus le même match par contre. Où là, on recule un peu. J'ai trouvé que les rentrants m'ont. Enfin, je pense surtout à Dalmeida et Chahiri m'ont beaucoup déçu. Kwasi, comme d'hab, tonton Kwas dans le combat. Et malgré le fait qu'on est dessus, c'est que t'as Koudou qui sort et Kwasi qui rentre. Alors, autant défensivement, il va faire le job comme il peut dans le couloir, mais après il peut rien apporter offensivement. Oui, bien sûr. Même si on l'a vu, il fait un appel à un moment donné, il fait un rush jusqu'à l'entrée de la surface, il demande le ballon et tout. Enfin, c'était la séquence de la soirée. Et on finit par prendre l'égalisation c'est rageant parce que c'est un peu comme contre le RAF, sauf que là, le RAF c'est vraiment une erreur technique qui nous coûte 2 points. Là les mecs poussés dans un stade, c'était une des plus belles ambiances que j'ai vues des matchs du POFC en tous les cas. Là, la baie des Champs, ça pousse fort. Et Gaëtan Perrin, sur ce centre au second poteau, il joue super bien le coup. Il envoie le ballon dans la zone où il n'y a plus du tout de Palois. En plus, Oneu éclate l'arcade de Kwasi en mettant son but. Mais malgré tout, à 2-2, ça reste encore très ouvert. Et je crois qu'on ne craque pas et on a des ballons chauds. Pour nous aussi. À noter, c'est le retour d'Henri CV. Donc c'est peut-être pour ça que techniquement, dès les premières minutes de jeu, tu vois la différence, quoi. Et à noter aussi, surtout les titulaires en défense centrale, il n'y a pas Baptiste, il n'y a pas Kwasi, les capitaines, vice-capitaines, les vieux de la vieille. Tu vois le trio qu'il a en tête. Exactement. Ça pour moi, c'est un message fort. Ruiz, Aoussi et Kanté qui se pètent. Donc bon. Moi j'ai lu 2 mois. Non, 2 semaines. Ah, moi j'ai lu plus. Moi j'ai lu 2 semaines aujourd'hui ou hier dans la rep. Et du coup, il manque 3 matchs. Parce qu'on enchaîne une semaine à 3 matchs. Il y a un match un mardi soir, je crois, au mercredi. Mercredi, on va à Bastia. Pour moi, mardi. Cette compo, c'est un message fort. Oussaï, il a voulu aligner ses gars à lui contre Auxerre. Et ses gars à lui, Baptiste et Kwasi n'en font pas partie. C'est clair. Je veux pas dire, mais sur le plan strictement sportif, si tu mets le sentimental de côté, je suis plutôt d'accord avec Oussaï. Ouais, moi aussi. Je pense pas que ce soit un message, c'est sportivement, il fait sa sélection. Moi je trouve. Et je pense que pour moi, la défense à 4, quand on va y passer, je pense peut-être dès samedi face à Annecy, ça sera Ruiz, Aoussou derrière. Je pense aussi. Moi, c'est intéressant, mais bon, Ruiz, c'est pas un homme d'Oussaï. Et je suis Aoussou, même si. Après, on s'en fout de c'est un homme ou pas. Ruiz, il fait le taf sur le terrain, il va être titulaire, t'inquiète pas. Oui, ce que je veux dire, c'est qu'il veut jouer avec ses hommes, très bien. Moi, je trouve que la concurrence est ouverte. Attends, je suis pas du tout d'accord avec ton interprétation. Tu pars du principe que c'est parce qu'il veut jouer avec ses hommes. Moi, je pars du principe que c'est une décision sportive. Moi, je vois pas en quoi Kanté et Aoussou sont meilleurs que Kwasi et Baptiste. Ça, c'est clair. Sur ce début de saison, clairement. Si. Ah non. Sans le moindre. Sur le moindre. Moi, je rejoins Kanté, je suis pas sûr. Mais Aoussou, je trouve très rugueux. Par rapport à Baptiste. Trop rugueux. Baptiste ou Kwasi. Baptiste, il sort dans les pieds de manière un peu forte, mais c'est tout, je trouve. Aoussou, je trouve qu'il cède beaucoup des bras, il a des gestes d'énervement.
et je trouve pas forcément aussi sûr techniquement que Baptiste. Après, moi, c'est mon analyse. Je me demande dans quelle mesure c'est pas toi qui as tes gars. Non, moi, je demande qu'à être, je demande qu'à être converti. Mais là, encore une fois, Kanté m'a pas. Mais Kanté, j'étais agréablement surpris de son début de saison avec le PFC. Je pensais qu'il était cramé. Il arrive de Paris. Il n'a pas été prolongé là-bas. Il tient la barre. Moi, j'ai trouvé meilleur avant que maintenant. Après, il n'est pas utilisé à son bon poste. Ouais. Mais en tout cas, pour moi, sportivement, c'est normal que Baptiste et Kwasi soient sur le banc. Puis je pense que Oussou, c'est aussi un pari sur la deuxième partie de saison et la fin de saison. Il a coûté tellement cher, tu es obligé de le faire jouer. Et il n'est pas mauvais. Oui, mais au-delà de ça, il a un potentiel, quoi. Bon, de toute façon, vu le nombre de blessures qu'il y a, ils vont tous jouer. Oui. Et on l'a encore vu contre Auxerre. Mais après, le problème, là où je peux rejoindre Tom, c'est sur le côté homme. Baptiste devait peut-être partir pendant le mercato. Il est resté. Kwasi aussi. Kwasi aussi. Un des deux c'était l'un des deux, en fait. Kwasi a toujours. C'était l'homme de Tolo. C'était l'homme de Tolo, qu'il le considérait comme son père spirituel en foot. Donc c'est sûr qu'il y en a peut-être que ces deux-là partent avec des points de retard comparé aux autres parce qu'ils étaient en instance de départ. Ils le sont pas. Non, mais là, il y en a un en trop. Ouais, exactement. On est d'accord qu'il y a 6 défenseurs centraux. 5. Ouais, 5. Oui, c'est un trop. Mais ouais. Donc, mais après, on va passer à un joueur avec 4 derrière. Mais je pense que derrière, je pense qu'Ouzaï cherche encore la formule magique derrière. C'est pas fait. Ça, c'est un problème, je pense. Au bout d'un moment, il faudra. Moi, je demande qu'à être converti. Mais il faudra, au bout d'un moment, que. Enfin, je ne demande pas à avoir Bonucci, Barzagli, Cellini, mais il faudra avoir les trois mêmes. Au bout d'un moment, je suis d'accord. Et là, mais c'est en train de se faire. Là, c'est en train de se faire. C'est pour ça. Mais malheureusement, avec les blessures, les suspensions. Non, pas vraiment. Non, c'est juste quand on n'a jamais aligné les trois mêmes. Ouais, mais tu vois qu'Oussou, il a fait les 3 derniers matchs titulaires. Jean si Ruiz, je me trompe pareil. pas. Jean Ruiz, c'est depuis le début de la saison. C'est le seul inamovible. Rodez, c'est Rodez. En fait, Rodez, il n'est pas titulaire, mais il rentre sur le banc. Il rentre au bout de la 3e minute. Ouais, mais il démarre. Non, mais je suis d'accord. Mais j'entends. Moi, je trouve que c'est la seule certitude de nos 5 défenseurs. C'est que Jean Ruiz est titulaire d'emblée. Jean Ruiz, il est coché en premier. Ah, mais je trouve, on ne sera pas d'accord, mais je trouve que la concurrence, elle est de mise et il n'y a pas de hiérarchie établie entre les 4 autres joueurs, je trouve. Tu sais très bien qu'il y a un peu de concurrence au PFC. Ouais, après, cela dit, dans une défense centrale, c'est bien au bout d'un moment d'avoir des partenariats. Je suis d'accord, ça. Mais d'accord, Jean Ruiz qui n'a pas prolongé. Voilà, je veux juste glisser ça. Ah bon. Après, c'était De Souza l'avait dit en interview en disant qu'on attend la fin du mercato et après on. Parce que ça, j'aimerais bien qu'il prolonge quand même. Je serais un peu rassuré. Autant financièrement que sportivement. Moi, j'y compterais pas trop. Je pense qu'il prolongera pas non plus. Non, parce qu'il avait clairement le regard qui louchait ailleurs tout l'été. Donc, à voir ses performances aussi sur le reste de la saison. Exactement. Il sort d'une très bonne saison, mais est-ce qu'il va la reproduire? Il faut confirmer. C'est ça le plus dur au niveau. Et Boutaïb qui a été très très fort. Enfin, je sais pas si on peut parler des recrues. Oui, parlons des recrues. Alors le top, moi, mes le top recrues. Ton top recrue. Sur ces 6 matchs, c'est ça, Alex? Elles ont été toutes bonnes, j'ai envie de dire. Boutaïb, très fort. Il marque 2 buts. Contre le RAF, physiquement, il va chercher les duels à la fin de match. Vraiment, j'étais agréablement surpris physiquement. Silla, il a 3 buts. Boto qui a 2 passes d'ess. Obiang, Johan Obiang qui est pareil, qui était bon quoi. Alors moi je le trouve décevant sur ces derniers matchs. Moi je l'ai trouvé excellent au tout début. Et Bordeaux il fait un match génial. Fantastique, ouais. Et derrière ça redescend petit à petit. Tu vois clairement que Boto sera le titulaire à gauche. Je pense. Aoussou en défenseur central très bon. Kanté je le trouve pareil, on vient de le dire. Enfin je viens de le dire que Kanté je l'ai trouvé parfait dans son domaine, dans son rôle. Et je sais pas qui c'est qui. Camara, meilleur gardien d'Europe. Camara, oui, actuellement, putain. Camara, je suis plutôt d'accord, ouais. C'est vrai qu'il n'y a pas de. Même les jeunes, parce que Mohamed se pète, mais il fait un match terrible contre Bordeaux. Ouais, Mohamed, c'est con, parce que je pense que c'était vraiment un signe de recrue de l'année, quoi. C'est pas rupture des ligaments croisés, il en a pas pour 6 mois. Il y en a un peu moins. Ah, c'est pas une rupture des ligaments, c'est une rupture partielle. Donc je crois que c'est 4 mois. Donc j'ai envie d'être optimiste. Laissez-moi être optimiste, s'il vous plaît. Yo l'optimiste. Et Yo the Sunshine qui revient. Ah ouais, non mais ce joueur, Abou Diaby quoi. Ouais, pas trop, on espère, pas trop. Ah, non. Je crois qu'on le disait la dernière fois d'ailleurs. Oui, on avait fait déjà la comparaison et
Et 2 semaines après, il se pète, quoi. C'est vrai qu'il n'y a pas d'erreur de casting, en tous les cas, sur tous ces joueurs qui sont arrivés. Alors, la seule déception, on l'a vu très rapidement, c'est Shairi. Son entrée à Auxerre, c'était pas possible. Non, mais bon, on va lui laisser le bénéfice du doute. Mais attention, parce qu'il râlait. Je dis pas il est tout mauvais, je dis il a fait un très mauvais match. Très mauvaise rentrée, ça râlait, ça pestait, alors qu'il y avait des gars qui étaient au charbon depuis déjà 1h20 qui se la donnaient de fou. Ouais, moi aussi, il m'a. Puis ce flocage 99, c'est un grand nom en plus, donc bon. Bref, vous savez ma rigueur sur les numéros. Et puis les petits jeunes, Benjo qui a disparu parce que la concurrence c'est vraiment Benjo qui avait fait une super rentrée contre Bordeaux. Il avait mis le feu, c'était génial, quoi. On n'a toujours pas vu. Je me souviens qu'avec Romain, on parlait des joueurs qui vont tout péter cette saison. On avait tablé sur Charles Bolly. Ouais, qu'on n'a pas vu encore. Qui a toujours pas joué. Bon. Qui était dispo pour Auxerre, mais qui n'était pas dans le groupe. Mais Usaï a dit que c'était parce qu'il revenait de blessure. Ouais. Dans les recrues dont on n'a pas parlé, on a Louis Mouton aussi qui avait pas mal de temps de jeu. Pourtant, moi je trouve vraiment dommage de ne pas en parler. Oui, c'est vrai. Son premier match face au Paris FC, il apporte vraiment un truc très intéressant. Ouais, techniquement. Après, il est peut-être un peu rentré dans le rang sur les autres matchs, mais c'est un joueur sûr. Ouais. Moi, ça va faire le taf. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'il. Ouais, comme tu dis, c'est un joueur sûr. C'est un mec qui rassure, alors qu'il est jeune, hein, mais. 21 ans. Mais mais sur le terrain, il est toujours utile. Et il se bat. En Ligue 2, c'est pas forcément le cas de tous les joueurs dans une équipe, quoi. Clairement, ouais. Si on reste en milieu, on avait Oumar Ngom aussi. On l'a très peu vu. Je crois qu'on le voit à Caen. Une entrée à Caen. Moi, je l'avais trouvé très intéressant, mais derrière, il se blesse. Voilà, il y a trop peu de minutes là pour un premier avis, ouais. Mais ça me tarde de le voir. Hein. Vraiment, ça me tarde qu'il revienne sur les terrains. J'ai envie de le voir briller, ce petit jeune. Ouais, moi aussi. On a le petit Tino Costa, mais bon, est-ce qu'il faut le présenter? Est-ce qu'on va vraiment en parler? Viejo. Comment ça? Est-ce qu'on va vraiment en parler, quoi? El abuelo Tino. Alors, franchement, ouais, plutôt encourageant comme mercato. On a l'impression que là, quand tous les joueurs vont plus ou moins être revenus, il y a de la densité, il y a de la qualité à chaque ligne. Ouais. Après, je pense que c'est ce qu'on attend tous, c'est que le côté, on a la 6e journée, mais on n'a pas l'impression d'avoir vu vraiment l'équipe type, ni la tactique qui va être utilisée après, donc à voir ce que ça peut donner, mais le potentiel qu'on peut voir par instant, il est vraiment intéressant, quoi. L'équipe a son plat potentiel, quoi. Offensivement, techniquement, il y a quand même de sacrés joueurs. Si tout se goupille bien, si ça joue bien ensemble. Et c'est là qu'on verra ce que veut Oussaï. C'est-à-dire choix de dispositif, de tactique, et puis choix de joueurs, parce que d'un moment, ils ne peuvent pas tous jouer. Ouais. Donc comment il veut jouer? La gestion. Là, il a plus bricolé finalement qu'autre chose. Oui, il y a eu des matchs où il a fait ce qu'il avait sans avoir besoin de faire de choix, quoi. C'est pour ça, même si je pense que tu vois quand même des différences dans le jeu. Un truc con, mais j'ai l'impression. Alors c'est léger, hein, c'est le truc, mais j'ai l'impression qu'on presse plus que sous Tolo. Oui. Ah ouais? Ouais. Alors, par moment, j'aurais eu l'impression. C'est pas la Bundesliga non plus, quoi. Mais j'ai l'impression qu'on presse plus et plus haut. Ouais, pourquoi pas, ouais, c'est vrai. Bah, la preuve, c'est qu'on va chercher des ballons et on a provoqué l'erreur technique d'Auxerre dans sa surface, quoi. Ça veut dire que, comme l'a dit Yo tout à l'heure, c'est qu'on avait bien des Palois qui venaient les emmerder si loin. Moi, je rejoins un peu Romain ce qu'il dit. Avec Tolo, c'était bloc médian, bas. On était capable de faire des pressings hauts. Quand on avait encore l'Aubry, par exemple, l'Aubry faisait un énorme travail de pressing. J'ai peut-être la saison dernière encore en tête. Et dans le jeu, c'était pas ça quand même. Ouais, dans le jeu, je sais. Après, c'est dans le jeu, pour l'instant, c'est pas ça non plus. Moi, je rejoins vraiment Alex sur. J'ai vraiment du mal à définir le niveau réel de l'équipe. Il n'y a que 6 matchs. Et à lire cette équipe. Mais je suis optimiste. Alors, moi, là, pour le coup, je suis ni optimiste, je suis neutre, tu vois. Mais dans le sens où, on a avec tous les absents, les résultats. Mais en même temps, je trouve il y a certains matchs, on a une réussite insolente. Contre le Paris FC. Ouais. Ou même contre Auxerre, je me trouve quasi injouable, quoi. Ça, c'est incroyable. Comme l'a dit Romain tout à l'heure, il y a un moment où ça va tourner. Et si l'équipe produit du jeu, j'aimerais la voir peut-être un peu plus encore maîtresse de son sujet sur des périodes de match un peu plus longues. Tu vois, une vraie demi-heure où là, on a vraiment les mecs qui savent ce qu'ils doivent faire.
et on subit pas et on produit du jeu. Et ça notamment à domicile. C'est le balbutiement, ça fait un mois qu'ils sont là, enfin la compétition ça fait un mois, il y a eu plein de blessés, des recrues à intégrer. Voilà, on a 8 points. On en voulait 5 au dernier podcast. C'est le côté positif, c'est qu'on a bricolé, on a eu plein de blessés, on a fait ce qu'on a pu un peu, mais au final on a quand même déjà pris 8 points, donc c'est déjà ça de prix. Et... Mais là je vais donner mon avis tranché sur le papier. L'équipe est meilleure cette année que l'année dernière, sur le papier en termes de joueurs. Oui, mais là, qualité technique. en termes de qualité d'effectif. Qualité d'effectif, on est meilleur sur le papier. Mais sur le papier, encore une fois. Offensivement, ouais. Après, c'est aussi normal, hein. On progresse, plus tu passes de temps en Ligue 2, plus tu progresses, y compris financièrement, ce qui veut dire que tu peux offrir des salaires un peu plus intéressants à des joueurs qui ne seraient pas venus avant, etc. quoi. Oui. Plus on a recruté un directeur sportif dont c'est le métier et tout cette année, c'est... Oui, c'est normal. C'est une évolution Moi, normale, je trouve aussi que l'effectif est techniquement et effectivement sur le papier meilleur que celui de l'année dernière, mais c'est normal. C'est encourageant en tous les cas, c'est une progression. On s'est prêté 3 joueurs là, un de Caen, un de Saint-Etienne et le troisième c'est Bordeaux. Et Koudou. Et Koudou, c'est quand même des joueurs, c'est des clubs d'un certain standing qui nous prêtent des joueurs. Peut-être que on commence à... Je pense qu'en fait, tu te dis maintenant, j'ai un joueur, j'ai besoin de temps de jeu, j'ai besoin qu'il s'aguerrisse. En fait, le Pau FC est une vraie opportunité parce que tu sais que c'est un club qui ment pas et qui va faire jouer, en fait. Tu as les retours d'expérience de joueurs qui sont venus, qui ont performé, qui sont repartis. Et puis, je pense qu'ils en parlent entre eux. Tu vois, Daubin a conseillé Sylla en disant tu peux y aller, tu vas jouer, c'est ça. Je sais plus, les autres retours aussi, Lobry avec Mouton. Ça compte, ça. Après, il y a aussi Daubin qui maintenant joue à Caen, Lobry qui joue à Saint-Etienne. Il y a quand même des joueurs qui sont passés par Pau et qui maintenant jouent dans des clubs de plus haut standing. Lobry qui a un peu de mal à Saint-Etienne. Là, cette saison va être dure apparemment. Et il y a du Lobry bashing sur Twitter. Mais moi j'attends un match normal. J'espère que samedi on va avoir un match normal où on joue en 4-3-3, où on fait du jeu, mais on a l'équipe type, etc. Je suis impatient de voir ce que ça donne, quoi. Un match en 4-3-3 ou 4-2-3-1, défense à 4, à domicile. Et vous pensez vraiment qu'il va jouer à 4 derrière ? Mais c'est sa philosophie. C'est une intention qu'il a exprimée à haute voix. Ouais, à voir la réalité après. Mais si on joue à 5 contre un Nancy, je serais déçu, quoi. Ça voudrait dire que clairement on reste sur cette option petit bras défensive, pas très. Ou très peut-être que. quoi. Non, mais parce que, je veux dire, je pense, pour moi, il y a un élément de réponse dans ce que tu viens de dire, Alex. C'est vu les circonstances, des joueurs qui devaient partir, qui ne sont pas partis, et peut-être cette surproduction de joueurs qu'on a en défense. Il y a un moment, peut-être qu'il doit faire avec ça aussi, je pense, et peut-être se dire que j'ai de la qualité pour. J'ai tellement de joueurs, tu vois. La conférence de presse avant Auxerre, il y a un journaliste qui lui demande quand on voit la qualité en attaque qu'il y a dans l'effectif, est-ce que c'est pas un peu dommage d'en avoir que 2 ? Et Usa il dit oui, absolument. Donc parce que tu peux regarder l'inverse, niveau attaquant t'en mets que 2 alors que t'en as plus sur le banc quand même. Niveau milieu maintenant on commence à être quand même sacrément fourni, quoi. Non mais clairement pour jouer au Pau FC quand tout le monde va revenir, il va falloir vraiment se la donner pendant la semaine, parce que tous les postes sont doublés, voire plus. Mais là, on peut jouer à 4 maintenant aussi parce qu'on a un latéral droit. Avant, on avait Boto, gaucher, mais là, avec Koudou, je pense qu'on peut vraiment partir à 4 avec un vrai défenseur droit de métier. Et désolé, Ross, vraiment, mais... Après ce que j'ai vu à la Huesca, même moi qui était son plus fervent défenseur, là c'était difficile. Après sur les premiers matchs où il fait quelques entrées, il est quand même bien plus intéressant que l'année dernière. Mais, contre Bordeaux, il de toute façon il rentre 2 fois en jeu et 2 fois il est correct. Mais ça veut dire que les gars, si on joue à 4, le débat qu'on a eu tout à l'heure sur les défenseurs centraux, cette concurrence va être encore plus exacerbée puisque... Ah oui. Alors attendez, parce que 5 mecs pour 2 postes, quoi. Ouais, mais alors sachant que moi, j'aurais dit, je mettrais d'emblée, je coche Jean Ruiz, arrière central gauche, mais j'ai Aossou qui m'a coûté très cher, que je dois faire jouer, et qui est gaucher aussi. Donc, beaucoup de questions à trancher dans cette charnière centrale, qui va devoir être tranchée à la fin de l'été, parce qu'il faut partir avec un binôme. C'est pas si grave d'avoir un gaucher, d'avoir 2 gauchers en défense centrale, quoi.
C'est mieux de. Moi, je trouve ça toujours mieux d'avoir un gaucher à gauche et un droitier à droite. Oui, c'est mieux, mais c'est pas. Tu peux survivre. Mais c'est l'ancien latéral droit qui dit ça. De haut niveau, apparemment. Toujours. Donc, peut-être, mais en tous les cas, moi, comme d'habitude, quand tu construis une équipe, tu commences par les fondations. Et si Alex t'appelle, ou si vous appelez cette défense à 4 samedi, c'est une des premières questions auxquelles Oussa il va répondre. Il va donner la trajectoire cette charnière. Mais je suis d'accord avec toi parce que tu coaches Ruiz, ok, mais derrière tu as une place et tu as Baptiste, Kouassi, Kanté et Aoussou qui postulent. On a remis en débat tout à l'heure sur la place dans l'effectif de Baptiste et Kouassi qui était en instance de départ. Je pense que dans l'esprit d'Ouzaï, en tout cas, si j'étais à sa place, ces mecs-là ils partent avec des points de retard. Donc là, c'est Jean Ruiz, Aoussou, parce que Aoussou est bon depuis le début de saison. Sinon, il y a Kanté, mais Kanté qui est pété. Donc il y aura des sacrifiés, mais c'est le sport de haut niveau. Je pense qu'il y aura 1 ou 2 départs au mercato d'hiver, je pense. Peut-être, ouais. Tous les cas, c'est là où il y a le plus de questions parce que le milieu de terrain, je pense, alors corrigez-moi si je me trompe, mais si tout le monde est là et si personne n'est blessé, je pense qu'on a Besnard, CV Mouton, en tout cas, et Mouton, je pense. Ouais. C'est les 3 CV titulaires. Besnard, oui. C'est Besnard et je vois plutôt Mouton qui a gagné ses galons titulaires en étant très régulier. Ouais. Mais après, tu as et alors 4-3 et alors les 3 de devant. Je crois que hein. Boutaïb a trop d'influence. Oui, non, mais Boutaïb, il est titulaire pour être changé. Bon, Boissamina à gauche et Silla à droite ou vice-versa. Ouais. Voilà. Ouais, mais t'as Boli aussi, t'as Chahiri quand il sera revenu en forme. Mais ça, c'est les ailiers, quoi. Après, ce qui manque... Bassouamina, moi, je me fais vraiment du mouron pour lui. Je trouve Silla et le Bassouamina 2.0, je trouve. Je trouve qu'ils ont les mêmes... Je trouve aussi, mais je me rappelle aussi que Bassouamina, il est irrégulier. Ouais. Et donc, quand il est bon, et là, il est dans une période où il est un peu moins bon. Ça veut pas dire l'année dernière, c'est 7 buts en première partie de saison, je crois, à Mons. Il tergiverse devant le. 7, ouais. Et après, il a besoin d'en planter un, il a besoin de retrouver. Ça fait longtemps qu'il n'a pas marqué, quoi. Mais il loupe ses occasions. Enfin, voilà, je lui jette pas la pierre, c'est difficile, mais. Là, il doute devant le but. On a clairement. Mais tu vois, genre l'année dernière, il était titulaire. Maintenant, il est sur le banc et ça peut être notre super sub. Donc, en qualité d'effectif, tu sors là, tu fais rentrer Boissamina, ça va vite, quoi. Ah oui, clairement. Donc, quand on parlait de progression d'effectifs et tout ça. C'est aussi ça, quoi. C'est aussi que quand tu arrives la 65e minute et que tu commences à faire tourner et que tu trucs, ton banc, il commence à ressembler à vraiment autre chose parce qu'il commence à être composé de gens qui étaient titulaires l'année dernière. T'as un banc qui commence à être dense, quoi. Donc de gens qui savent jouer en Ligue 2, quoi. Ce qui me fait peur un peu, c'est le manque de numéro 9. Donc il y a Boutaïb qui est très fort, qui a 36 ans, qui peut être fatigué. Qui sait qui sera notre numéro 9, un peu solide, physique, qui va chercher les duels à la tête. Il y a personne. Non, il n'y en aura pas d'autres. Voilà. Tu joueras avec Bassomina ou avec Silla en pointe. Voilà, c'est le petit hic. C'est vrai que je voulais relever. Et voilà. Après, tu peux, dans un cadre de ton. Après, je dis des trucs. Boissamina, il était titulaire en pointe l'année dernière aussi. Mais ça a marché. Tu peux avoir une pointe qui est là pour prendre la profondeur. Si tu fais monter CV un peu plus haut sur le terrain dans un 4-2-3-1, il est derrière l'attaquant. Tu peux. C'est CV qui l'envoie en profondeur. Non, mais il y a plein de choses. Mais disons que là où je rejoins Yo, c'est dans les qualités et du joueur, on n'a pas d'autres profils comme. Non, on n'a pas remplacé Georges. Boutaïb, quoi. Mais non, Georges n'a pas été remplacé. Georges, on a Chahiri, ça parlait d'être ça. Ça allait d'être un 9,5. Un numéro 10 ailier. Un joueur offensif, mais pas un 9. Techniquement très très fort. Mais à vous écouter, Boutaïb en 9, avec sur chaque aile Bassouamina et Silla. Ça peut déménager, ça. Ah oui. Attention, j'utilise une expression des années 80, mais attention, ça peut y aller. Ça peut swinguer, t'as envie de dire. Ouais, ça peut swinguer, ouais. Ça peut être vraiment pas mal. Oui, avec CV pour distribuer à tout ce monde. Ouais, tu vois, s'il part en 4-3-3, je trouve que c'est une compo qui est, moi, c'est ma préférée, mais qui est tellement dure à mettre correctement en place, surtout dans un championnat de Ligue 2 où on te rentre dans la gueule pendant 90 minutes et c'est très intense et c'est assez fermé. Si on arrive à être en 4-3-3, à avoir pendant des moments du match à produire du jeu, ça commencera à avoir vraiment beaucoup de feu vert. Oui, c'est très intéressant. Enfin, moi, j'ai envie de voir ça, quoi. J'ai envie de voir ce que ça peut donner. Mais moi aussi, tu m'as donné envie, Alex, tu vois. Ça y est. 100%, là. Je te rappelle qu'on a Tino Costa maintenant.
Voilà. Ouais, mais Tino Costa, pour l'instant, il n'est pas dans le 11 type. Mais t'as des choses à dire sur Tino Costa ou pas? J'ai plein de choses à vous dire. Peut-être préparer l'émission. On est sur une transition là, attention. Transition de Fuego. Il sort ses Donc, papiers. messieurs, mesdames, les Ah, auditeurs, notes. je pense qu'il faut que vous compreniez vraiment le joueur qui est arrivé. Qui est revenu. Qui est revenu. Hmm. Alors, je pense que vous le savez, ça fait combien de temps qu'il est parti? 2007. 16 ans. 16 ans. Donc, il y a eu le plus grand comeback de l'été, c'était Sergio Ramos. Je crois que c'est 18 ans. Mais le deuxième, c'est chez nous, c'est Tino Costa. C'est quand même rare dans le football moderne et dans le football professionnel d'avoir une période aussi longue. Déjà, il faut faire une carrière de 16 ans. Déjà, il faut jouer 16 ans au football. On en connaît certains qui sont pas arrivés à ce niveau-là. Mais c'est quand même incroyable. Tino Costa, c'est qui? C'est un Argentin né à Buenos Aires, de 38 ans aujourd'hui. Qui est la capitale de l'Argentine. De l'Argentine, voilà, ça fait très Trivial poursuite. Non, ce qui est intéressant, là, en rebossant son parcours, c'est qu'il est complètement atypique. Ça a vraiment... et pourtant, c'est le football des années 2000, donc c'est déjà un football de centre de formation, un football cadré, avec des parcours linéaires entre l'Amérique du Sud et l'Europe. Et là, on parle d'un mec qui a joué de ses 16 à 19 ans en Guadeloupe, alors qui a commencé à jouer en Argentine. Et le président du club, qui est devenu son agent, l'a emmené en Guadeloupe, où il a joué 4 ans. Et c'est en Guadeloupe où il a gagné tous les trophées possibles et imaginables de la Guadeloupe, qu'il a été repéré. Et pour aller... Oui, vas-y, je t'en prie. Il a joué, il a signé au Racing Exactement. à Paris, et pas tout seul, avec Pablo Almendolaré, qui était son compagnon argentin. C'est pas vrai. En Guadeloupe, puis au RC Paris, c'est là puis chez nous. Le côté parcours atypique, tu as les deux faces de la même pièce. En fait, tu as Tino Costa et Almendolaré de l'autre côté. Et les deux faces de la même pièce, dans le sens où il y en a un qui explose et l'autre qui... Ah ben oui, parce que là, peut-être pas pour les auditeurs, mais je sais pas du tout de qui vous parlez là. Ouais. Pablo Almendolaré, c'était un Almendolaré. Almendolaré, qui arrive en même temps que lui du Racing. À Petit numéro 10. Pau FC. Ouais, un mec qui doit faire, je sais pas, 1m60, 65, très technique. Et moi, si je me souviens bien, je sais pas, Romain, si tu as des souvenirs, mais sur les deux, je pense qu'au début, c'est lui qui me faisait la meilleure impression que Tino Costa. Mais génial. C'est vraiment le surtout foot absolu. Surtout que Costa ne jouait pas à ce poste. Enfin, Costa, il arrive, il est gauche. Ah oui, d'accord, oui. Et après, il est redescendu en 6, et c'est là où il explose. Il explose, Enfin, il explose. Comme on peut exploser au Pau FC en 2005, en National 1, quoi, à l'époque. Mais il faut savoir aussi qu'il a, pour des petites anecdotes, il a fait des tests. Il a fait un test à l'OL. Vous savez avec qui il partageait sa chambre? Non. Un mec qui a un peu percé. Hein. Un mec qui s'appelait Karim Benzema. Et il faut savoir que Karim Benzema, donc, qui lui, pour le coup, a été repéré déjà, avait une armoire pleine de crampons Adidas. Il était déjà sponsor. Et Tino Costa, en douce, lui piquait des crampons pour jouer avec, parce qu'il n'avait pas de bonnes chaussures. Ouais. Il les lavait et il les rangeait sans que Benzema s'en rende compte. Et quand ils se sont croisés plusieurs fois en Liga pendant 3 saisons, il lui a fait cette anecdote. Et Benzema se souvenait ni de Tino Costa, et il lui a dit oh, mais t'es un enfoiré de me piquer mes chaussures. Mais en tous les cas, voilà, c'est la petite anecdote que j'ai trouvée sympa. Et donc, comme vous l'avez dit très bien, messieurs, donc pour ceux qui l'ont vu, vous l'avez vu en vrai, c'est ça qui est dingue. Ah bah oui. 2005-2006, 34 matchs, 2 buts. 2006-2007, 32 matchs, 2 buts. Donc, il a joué. Et là, il jouait déjà dans ce rôle de 6 relayeur, là. Tout à fait. C'est Marc Lévy qui le repositionne. Ouais. Un entraîneur que tout le monde a oublié et qui était extrêmement oubliable, mais au moins, comme Legacy, il a au moins ça. Il fait une demi-saison avec Costa et Gignac. Effectivement, ils ont joué ensemble. Donc, dont une victoire incroyable à Toulon. Tout à fait. 2-0. Et dans ce que j'ai vu dans ses highlights, il avait l'air d'être un homme d'équipe. Je ne sais pas s'il a eu le brassard de capitaine dans ses clubs, mais ça a l'air d'être un gueulard ou un homme de groupe ou de terrain. Il avait cette influence sur les autres joueurs. Il a du caractère en tout cas, ça c'est sûr. Mais dans le jeu, c'était un mix de technique et d'agressivité. Quoi. Le côté, comment ça s'appelle la grinta, quoi, le truc. De la rien lâcher. Le mec, chien de garde, mais une fois qu'il a chopé le ballon, il sait en faire quelque chose. Quoi. Alors, après ces 2 belles saisons au Pau FC en N1,
il signe au FC 734. Bon, alors là, j'ai pas trop l'explication de pourquoi il est parti du Pau FC, mais peut-être qu'il y avait des meilleurs salaires. Mais il part en Ligue 2 là-bas, non? Non, ils sont en N1. 7, par contre, il joue la montée. Ouais, donc voilà. peut-être que c'était sportivement. Il Oui, venait pas de redescendre. Oui, il redescendait. Il redescendait de Ligue 2, donc peut-être plus meilleur salaire. À l'époque, c'est un gap. À l'époque, c'est une progression d'aller à 7. D'accord, ok. Là aussi, où il enchaîne une énorme saison, il marque contre le Pau FC, il met 3 buts et j'ai trouvé, il marque contre le Pau FC, année où nous on descend, c'est la saison 2007-2008. Ça, je trouvais ça comme d'habitude, c'est la tradition, hein, tu marques contre ton ancien club. Et il est élu meilleur joueur du championnat quand même, saison 2007-2008. Puis il enchaîne avec, là où je pense le grand public en France le connaît, au MHSC, où il monte avec. Et pour la deuxième saison à Montpellier, il est élu dans l'équipe type de Ligue 1. C'est-à-dire que le mec, il est dans un club promu et il finit la saison et il est dans l'équipe type de Ligue 1. Donc c'est quand même qu'il crève l'écran. Et ensuite, il est vendu pour plusieurs millions d'euros, 7 millions, dans sa période prime. Où là, j'invite tous les auditeurs à aller voir. La Liga fait un highlight de ses performances au Valence FC. Où là, il fait 3 saisons de très très haute facture, où Valence, à ce moment-là, jouait les premiers rôles. Il joue la C3, il joue la Champions League, et il est très bon. Il met vraiment de très très beaux buts, des coups francs directs. Et ensuite, il part vraiment, je pense, vraiment pour le projet sportif, il part au Spartak Moscou. Et là, c'est là où ça commence à un peu péricliter. Il y a du Spartak Moscou, il y a du prêt au Genoa, il y a du prêt à la Fiorentina. Il fait 6 mois en Italie. Il part en Argentine, il repart en Espagne à Almeria, il re-signe en Colombie et il s'est reposé en 2020, donc après ces années un peu difficiles, en deuxième division argentine au Club Atlético San Martín de Tucumán. Attention à l'accent. Qui jouait, alors j'ai regardé, qui jouait le haut de tableau chaque saison avec des playoffs, voilà. Il y a, je sais pas, alors j'ai pas tout compris de l'article en espagnol, il y a un transfert au Club Deportivo de Morón qui est avorté, il revient à San Martín, mais cette année, vous savez, c'est sur l'année civile, les championnats en Amérique du Sud. Sur l'année civile 2023, il re-signe à Tucumán et il ne joue que quelques matchs, dont son dernier, voilà, il faut savoir, date du 20 février 2023, donc il n'a pas joué officiellement depuis cette date-là. Mais que ça soit des Yatara ou des CV, on a vu bien pire en période sans jouer. Bon voilà, il faut à noter si il n'a pas de palmarès. Dans toute sa carrière, il a gagné aucun trophée, à part d'être lui meilleur joueur de N1 en 2008. Il a par contre 2 sélections avec Léa en Argentine. Il a joué avec un certain Lionel Messi pour 2 amicaux Nigeria, défaite 4-1 et 0-0 contre l'Arabie Saoudite. Voilà ce que c'est Tino Costa. Il n'a pas une finale de Coupe d'Europe avec Valence? Ils font pas un parcours j'ai même pas vu. Non, Valence, Valence, il joue de 2010 à 2013. Ouais. Non, Valence FC, ils font pas de Valence. Peut-être qu'ils vont loin en C3. Ça, c'est vrai qu'ils font une demi-finale, je crois. Mais je crois qu'il a perdu contre l'Atlético de Madrid. Mais voilà. Donc voilà un peu le joueur qui arrive, 38 ans, et là qui en ce moment, je dois bien en chier en salle de muscu. Ouais. Et qui je sais pas trop comment Oussac voudra l'utiliser. Ouais. Est-ce que, après, quel rôle il arrive? Parce qu'il a 38 ans. Il a signé pour jusqu'en juin, là, pour moins d'1 an. C'est un joueur de bouteille, mais qui doit être physiquement limité, normal vu son âge. Il avait un jeu très physique, donc il doit jouer différemment maintenant. Donc je pense qu'il y a aussi il vient aussi pour apporter un peu son expérience, pour presque plus un rôle dans le vestiaire que sur le terrain, même si j'ai hâte de le revoir. Mais ça, c'est parce que j'ai un rapport. Ça, c'est ton romantisme. Ouais, exactement. Raconte-nous t'as quel rapport avec Tino Costa, Romain? J'ai été fan absolu à l'époque. C'était mon. Non, mais t'étais supporter du Pau FC. J'étais supporter du Pau FC à l'époque. Donc t'étais fan de Tino Costa. Et donc j'étais fan de Tino Costa. Et c'était le joueur. C'était le meilleur. À part Gignac, mais Gignac il est resté 6 mois. C'était le meilleur joueur, 2007-2008. C'était le meilleur joueur, et je ne sais même pas si c'était le meilleur joueur sur le terrain, parce que ça se discute sur certaines... Mais c'est le genre de joueur que tu aimes voir jouer, quoi. C'est ce que tu veux voir, quoi. Physiquement, on régresse quand on est joueur de football, la technique elle reste. S'il peut taper
certains coups de pied arrêtés, comme il les a tapés à l'époque à Valence, moi je signe tout de suite, par contre. Il tapait pas mal déjà aussi. Parce que là... Puis après, il était agressif, mais il était tout maigre à l'époque. Il avait pas un gros physique non plus, quoi. Donc, ouais, ça n'a jamais été une... Je pense que sur les photos, il paraît plus costaud que... Tu vois, il y a un monde où tu es mené, et puis tu le fais rentrer dans les 20 dernières minutes, et tu sais que chaque corner, chaque coup franc peut être dangereux. Moi, j'ai envie de faire un pari. Je parie que d'ici Noël, Tino Costa nous fait gagner un match. Alors, passe décisive ou but, mais ça je vous le mets sur la table. C'est pour la belle petite histoire, pour moi, c'est obligé. Ça serait incroyable. Mais ouais, enfin, je suis très content qu'il soit revenu. Et, après, même si rationnellement, je sais pas si c'est une si bonne idée que ça, mais j'en ai rien à foutre. Après, qu'est-ce que le club risque finalement ? Exactement. Bien, ouais. Le club a eu le temps de le tester pendant 10-15 jours. Là, donc ouais, c'est vrai. Quel niveau il avait. Et puis je pense que c'est dans la lignée des Boutaïb et Kanté, des joueurs très expérimentés qui arrivent pour encadrer des joueurs plus jeunes. Donc, je sais pas, niveau moyenne d'âge. Alors, Tino Costa compris, maintenant il doit la plomber de dingue la moyenne. Mais je sais pas comment on se situe par rapport aux autres équipes de Ligue 2. On est assez âgé, non ? Mais depuis qu'on est monté, on est à une des moyennes d'équipe les plus élevées. Les plus élevées, ouais, d'accord, ok. Tout le temps. Même là, si pour le coup, tu as les extrêmes, tu as des gamins de 19 ans et des mecs de 38 ans qui pourraient être clairement leur père. 38 ans, ouais. Selon Transfermarkt, là, l'âge moyen, c'est 25,7 ans. Ouais. C'est âgé, hein ? Moi, je sais pas, je crois que l'année dernière, c'était plus. Ouais, on était vers les 27 ans. Donc, C'était 27 ans l'année dernière ? Ouais. Ah, tu vois. On a pris beaucoup de jeunes. Hein. Ouais. Mais Romain, j'ai vu passer une photo de toi en DEP avec un déplacement. Un drapeau. J'étais pas le seul. Sur cette photo, il y a une autre personne qui est dans le présent podcast qui est sur la photo d'ailleurs, parce que la photo que tu as vu passer, tu m'as pas vu dessus. Ah, c'est pas toi dessus ? Non. Parce qu'il y avait un drapeau argentin et j'aimerais savoir où est-ce qu'il est. Il faudra demander à William Galibert. Il faudra demander à William Galibert. C'est lui qui l'a fait dédicacer l'avant-match de 7, si je me souviens bien. Oui. Où il s'arrête en voiture, un truc comme ça avant le match. Il vient nous voir. C'est son dernier match à Pau. Ah, voilà. C'est juste avant son départ. On affronte. Est-ce qu'on affronte 7 ? Parce qu'il y a un match où on affronte 7, mais je sais pas si c'est celui-là. C'est toujours des matchs particuliers face à 7. Bref, dernier match de la saison où on avait discuté sur le parking avec lui pendant assez longtemps d'ailleurs, pour un arrêt parking très gentil avant match. Ah oui, donc en plus mec sympa. En plus, un bon gars. C'est pas vrai. Oh putain. Premier à l'entraînement, dernière partie. Tu vas acheter le maillot là cette année ou pas ? Non. Okay. Oh Romain. Moi, tu vois, je pensais pas l'acheter, mais peut-être un petit flocage Costas après. Costa 85, moi il risque. Il est collector celui-ci. Hein. Tu peux l'encadrer après. Hein. Dans ta future maison d'ailleurs. Non, ça c'est les maillots, il faut les porter, ça sert à rien de les encadrer. Ok. Ouais, moi en tous les cas, pour l'instant, il est dans mon top 3 achats. On verra. Mais je vraiment ma groupie. La version rouge ou la version blanche ? J'aime aucun des maillots du POFC cette année, mais la version jaune. Après le retour de Costa, j'aimerais bien revoir un petit retour de Gignac l'année prochaine. Voilà. APG, si tu m'écoutes. Je pense que Darchi aussi dans les tablettes. Nous si c'est rehausse les crampons, bien joué. La blague que Alex tu as faite sur Twitter de Denis Baillac était très drôle. Ouais. C'est vrai. Non, mais à ce rythme-là, BLF remet les gants. Hein. Est-ce qu'Arthur Dermidjian apporterait pas quelque chose à cette défense ? Tu vois, j'ai failli la faire. Tous les gars, moi, ce que j'aime bien... Arthur Dermidjian est rentré sur le terrain avec une clope au bec, ce serait parfait. Ce que j'aime bien dans cette signature, c'est que Alors, on tire un peu par les cheveux parce que dans son fonctionnement, il est encore très familial. Je trouve que ça promeut un peu un esprit club, tu vois. Oui. De fait de re-signer Tino Costa, le mec, il revient à 38 ans, je pense qu'il pourrait peut-être signer ailleurs. Là, il veut tenter un dernier challenge européen. Et tu re-signes un joueur qui a joué chez toi, qui a été un international, hein, même, et puis qui a été un très bon joueur de grands clubs. Enfin, je veux dire, on parle de Valence, on parle il a joué des Coupes d'Europe, de Montpellier. Et puis pour le symbole, tu prends aussi un mec qui vient donc finir sa carrière, j'en sais rien, mais participer à la fin de carrière chez toi, en Ligue 2 et tout.
c'est un mec qui a joué chez nous à l'époque où on était des gros paysans, quoi. Ouais. En fait, il y a eu des... notre abonnement, c'était la 15e place de National en tremblant pour pas tomber en Ouais, CFA, bien quoi. sûr. Ouais. Et tu regardes la courbe de Tino Costa et la courbe du Pau FC pendant sa carrière, donc Tino Costa monte, pendant que nous on est descendu en CFA pour finalement remonter et en fait nos courbes se recroisent au même niveau. Et c'est très, c'est trouve très ça, ouais, c'est très beau C'est et émouvant même. voilà l'idée que T'es un grand sensible. Un petit peu. moi je trouve qu'un club gagne à respecter les joueurs qui l'ont traversé, tu vois. Et là en lui proposant ce challenge, c'est-à-dire je pense qu'on l'a clairement, il a regardé entre les yeux, il a dû lui dire écoute, entraîne-toi pendant 15 jours, on voit si tu as encore le niveau. Mais ils ont fait la même chose avec Henri CV et regarde ce que ça a donné. Ouais, enfin Après, je dis pas que ça aura la même réussite. réussite. Pas le même âge, hein. Attends, CV, Henri il a CV, 32 ans, quoi. Non, mais je sais bien. Mais... Et Henri CV n'avait pas joué au club, tu vois, c'est ça que je veux dire. Oui. Non, mais il y a un petit côté, je sais pas, amateur, romantique Ouais, dans ce truc-là, bien sûr. où Alors là, moi, je populaire, signe tout de suite, quoi. ça fait pas club professionnel, froid, machin, ou non, t'es trop vieux, tu signes pas. Enfin, Ouais, j'aime bien. c'est ça. Ouais. Mais On l'avait vu avec. on aime le Pau FC. C'était, mais bon, il avait plus le niveau pour signer, mais c'était Pires qui s'était entraîné avec Arsenal après une longue blessure, après plusieurs piges à Villarreal. Et Wenger, il avait pas osé appeler. Et Wenger lui avait fait, mais bien sûr, tu viens t'entraîner quand tu veux. Tu vois. Après, Déjà, un peu je plus. trouve ça bien et sain. Un peu plus difficile de re-signer Arsenal que de re-signer au Pau FC. C'est sûr. C'est sûr. Allez, on termine cette émission. On regarde un petit peu vite Alors, fait les matchs qui arrivent. Donc, Qu'est-ce de terrifiant nous attend pour ce mois de septembre et d'octobre? déjà, on va recevoir Annecy, qui, après avoir pris une volée à domicile contre Guingamp lors de leur match d'ouverture, où ils venaient d'apprendre qu'ils étaient repêchés, C'est vrai. C'est n'a pas perdu particulier. un match. Ah ouais, ils ont pas perdu un match? Non, et Oh, ils ont putain, pris que des matchs nuls. ils ont pris 2 buts en 5 matchs. Donc Oh attention. là là, ça c'est notre Ligue 2, ça. C'est notre championnat, mais ça va pas être simple. Derrière, dès le mardi qui arrive, on part à Bastia, qui vient de prendre 3-0 par Laval à Fouriani. Et donc, Laval, premier de je pense Laval a gagné 3-0 Ouais. à Bastia. Ouais. Donc je pense que on passe derrière, ça va pas être terrible. Ouais, ça a recoupé la tête. On reçoit Amiens, qui fait un gros début de saison le samedi suivant. Donc là, on a 3 matchs C'est horrible, en encore. une semaine, Oh, la en 8 jours. semaine horrible. Et après, le samedi suivant, on finit cette séquence de 5 matchs par un déplacement à QRM, qui a très mal débuté Ah cette oui, saison. au fond du seau. Mais qui a quand même un effectif qui est intéressant. Il faudra aller chercher des points là. Donc voilà, en conférence de presse avant Auxerre, Hussay disait que s'il pouvait refaire 7 points sur 5 matchs, il serait content. Bah, on y croit. Je serais content moi aussi. Donc il en reste 6 à 5 aller points. chercher. Là, sur les. Donc, tu as cité 4 matchs? Ouais. Ouais. En étant. Ouais, 5 points, c'est ce que j'espère aussi. Ouais, je suis d'accord 7 avec points, toi. 7 points. Non, moi, en prenant Auxerre. 5 en fait. 5, ça serait bien. Un point par match. Ouais, peut-être quand je suis encore un peu trop pessimiste, vu les. Parce que là, on vient de 8 points avec tous les clubs dont vous avez dit, c'était inespéré. Enfin, pas inespéré, c'était super. Mais ce championnat est tellement difficile que 5 points, Ouais. ça serait bien. C'est Oui. ce que j'espère. Ouais, je vais dire 7 comme Usaï. Et puis, Ouais, si on arrive à 13, 14 à l'autre trêve, ce sera pas mal quoi. On nous le souhaite, mais ça va être difficile quand même. Ouais, mais ça va être difficile jusqu'au bout de toute façon. Après, Annecy, C'est ce qui fait la beauté de ce championnat, qui est le meilleur championnat Tu du monde. dois pour gagner moi. contre Annecy, tu peux gagner avec Cette année, il est QRM, ouf, hein. ça fait 6 points. Après, déjà 2 victoires, ces 2 matchs-là, tu gagnes. Ça sera déjà très bien. Si on pouvait prendre 3 points déjà contre Annecy, Ça valider fait ça. avec serait- Ouais. réel ça serait plaisir. vraiment Parce que c'est vraiment ces matchs qu'il faut gagner. Si on pouvait éviter d'en prendre 6 contre Bastia aussi, ce serait pas mal. Vu que la dernière Je fois. suis étonné. Non, je suis Bon, étonné. c'était chez nous, mais. Et attention, je sais pas si c'est tant Bastia qui a été nul que Laval qui est leader de Ligue 2 et qui marche sur l'eau, tu vois. Parce que Ils ont eu Bastia, un peu de réussite, mais Bastia avait été mauvais quand même sur ce Ouais. match. Donc, avec, tu vois, j'ai vu certains résumés, ils ont capitaine de Strasbourg qui est venu là, Liénard et Ouais, tout, ouais. ils sont de la qualité quand Il y a même. aussi celui qui jouait à Laval l'année dernière. Maggiotti. Ouais, très fort. Ah, il est à Bastia maintenant. Mhm. Ouais. Après, ils ont perdu leur latéral droit. Ouais, Van der. Kerkhoff. Kerkhoff, ouais. ouais. Meilleur latéral droit de Ligue 2 l'année dernière, Ouais, je il crois. était Il est impressionnant. international maintenant. Sur le marocain. match. Ok, je sais pas. Sur le match de l'année dernière en Oustekamp, Ouais, il j'ai rien. nous Donc, crame à lui tout seul. Il est parti où lui? Johan au fact-checking. Il part, attention, à Metz pour 2,5 millions. Voilà. Pratiquement le budget du Pau FC.
Voilà. Bon, On a fait le tour. Merci, messieurs. On se retrouve normalement, mais peut-être pas, mais normalement. Lors de la prochaine. On se retrouve lors de la prochaine. Vous revoir à tous. Ouais. Merci Alex. Merci à tous. Ciao. Merci. À la prochaine. Ciao. Et je vous remercie une nouvelle fois d'avoir écouté ce nouvel épisode de 1959. Vous pouvez nous retrouver sur Spotify, YouTube, Apple, Amazon et les principales plateformes. Je vous invite aussi à vous rendre sur le site 1959.football pour suivre l'actu du club, lire nos articles, consulter les fiches de match et plein d'autres stats. On se retrouve le mois prochain, à très vite et allez pour FC!